Alors dans ce tutoriel, je vais reprendre la suite du tuto précédent pour faire une scène d'intérieur, donc avec des objets en guise de source lumineuse et non pas des objets de type light, c'est-à-dire des objets de type mesh qui vont être transformés en source lumineuse et donc faire le mixage à l'identique ici avec Compositor. Je vais enlever l'excédent de lumière. Tac. Suppresse. Ça ressemble à quoi? Ok. Cette sphère, je vais la transformer. Shift D. Je vais la transformer en source. Donc, je lui donne un matériau. Si elle n'en a pas, je lui donne un matériau. Si elle en a un, j'ai juste à cliquer sur surface ici et la changer en émission. Et donc ça devient une source lumineuse. Voilà. Et ici je vais juste changer ça. Je vais passer en mode édition. Tab E comme extrude. Je vais déplacer Tab G Shift Z. Je vais mettre tous les objets dans la pièce. Le rendu 0. Ok, on a une scène d'intérieur. Je vais changer la caméra. Je vais changer l'ouverture de la caméra. Je vais mettre 30 mm ou 25. Voilà, quelque chose de plus large. Je passe en mode filaire et Shift. Alors G Shift Z pour déplacer la caméra. CTRL R. Je vais passer en mode édition sur la pièce. Je fais CTRL R pour la scinder en deux parties. Là je vais faire une extrusion en mode face. E pour extrude et I pour faire un insert et non, je vais pas supprimer cette face parce qu'elle va me servir plus tard, donc je crée dans la collection ici, non, dans la scène, je fais une nouvelle collection, je vais appeler stock. Stock c'est invisible, mais et la face ici je vais appuyer sur P pour la séparer sélection, donc elle est séparée de la pièce. Je vais l'appeler mur 2 et la pièce je vais l'appeler mur. Mur 2. Je vais le mettre dans stock. Alors du coup j'ai ma pièce avec l'ouverture, ici la fenêtre. Je reviens sur la caméra et je veux changer la prise de vue, donc je vais rajouter Shift A, un objet vide qui va me servir de cible pour la caméra. Je prends une sphère, tiens, pour changer, S pour changer la taille, donc ça facilite la prise en main. Un objet qui dépasse du reste facilite la sélection. Alors je vais essayer de viser avec la caméra, je vais viser cette sphère vide GZ. Donc je vais prendre la caméra, mode filaire on voit mieux. Je prends la caméra, je vais lui ajouter une contrainte, track to regarder vers là, un petit sphère que je vais renommer et le réglage c'est -Z Y
Alors c'est comme ça dans Blender pour traquer un objet avec la caméra. G. On a la caméra qui suit la sphère. Et la sphère, je vais la renommer en target, non, look at. Look at. Voilà. 0. Rendu. Ok, donc là j'ai aligné la caméra avec le visuel de la pièce, de l'intérieur. Je vais rajouter un ciel à l'extérieur, donc je me mets sur l'environnement ici, World Properties, et je rajoute un, alors dans Background, je rajoute une source image de type Sky, donc un ciel, et j'ai une préférence pour Prism qui donne un ciel un peu plus lumineux. Donc là, si j'augmente la force du ciel, on a la lumière qui rentre dans la pièce. Donc voilà. Là, j'ai un peu exagéré avec les sources. On va remettre, je sais pas, 5. Le ciel, on va mettre 3, 2. On va le mettre par défaut. Les sources lumineuses restantes que je veux garder, on va mettre 100 watts. On va dire que c'est la puissance maximale dégagée par ces sources. Voilà. Je rajoute encore un éclairage mural. Tac. Comment je fais? Je me mets en filaire. Édition, tab, CTRL R. Avec la molette, je peux changer les divisions. Je vais diviser ce mur en plusieurs parties. Tac. Valider, mode face. Je vais sélectionner avec la touche B. Je sélectionne B plus bouton milieu de la souris. Je désélectionne. Là, je vais séparer. Tiens, je vais faire Shift. Voilà. Ok, je vais garder ça. P. Sélection. Donc là, j'ai séparé cette partie là. Donc je ressors du mode édition avec tab, j'ai deux objets distincts. Je vais l'appeler éclairage mur. Éclairage mur, et on va créer, alors il y en a une qui est vide, c'est light 0. On va le mettre là dedans. Light 1 c'est light 2 c'est celui-là. Le 1 je le vire. Et dans le 2 je mets un objet qui s'appelle lampe plafonnier. Plafonnier. Tac. Je mets dans light 1. Voilà. Donc comment ça marche? Là j'ai des sources. Celui-là, je vais aussi le régler en source lumineuse. Donc, je mets un matériau de base pour le mur. Je vais l'appeler mural. On va mettre un ton
on va mettre ça. On va faire pareil pour le reste, mural. Ok. Par contre, ici, éclairage mural, je vais faire des rubans de lumière. Donc je vais mon mode édition avec la touche Tab et avec Shift, bouton gauche de la souris, je sélectionne. Si je suis en mode face, je sélectionne des faces et je rajoute une texture, enfin une texture, un nouveau matériau. Ici, je fais un nouveau matériau et je sélectionne le matériau pour le changer en émission. Là, je vais mettre 5 aussi. Et je vais assigner aux faces qui sont sélectionnées ce matériau là. Assign. Et je vais l'appeler comment? Mural source. Mural source. Ok. Tab pour sortir du mode édition. Et là j'ai une source murale. Je vais la mettre à 2 comme le reste. Donc l'intensité maximale 5 pour 3 pour les sphères. Alors l'énergie elle est multipliée par la surface. Donc c'est une intensité lumineuse par surface. C'est-à-dire que si la surface est grande, on a beaucoup de lumière qui émane de la surface. Alors j'ai Z sur la sphère, Shift D, Shift Z. Là je peux déplacer. Bon, je vais repasser en filaire. Voilà, là j'étais 730, fait pas le poids. Shift D, Shift Z. Voilà, j'ai 3 sources plafonniers. Et je vais un peu les réduire, c'est juste de l'ambiance. Tac, je vais descendre la caméra G, Z. Alors ce qui se passe c'est 0. G, Z avec la caméra, c'est que je reste fixé sur le sujet. Donc ici j'ai la cible qui est sur le sujet, je peux la décaler si je veux. Voilà, je me mets un tiers par exemple. Tac. Voilà. Donc là on voit bien les différentes sources lumineuses, l'impact, enfin l'influence de la source ponctuelle ici, les 3 plafonniers qui se sont automatiquement rajoutés dans la collection et la source extérieure. Alors comment je vais régler tout ça? Je vais déjà faire je vais tout de suite aller de l'avant. Je vais déjà faire un rendu F12. Là l'idée c'est que je vais réduire un petit peu là. Je vais annuler le rendu. Je vais réduire un petit peu la qualité pour le test. CTRL SHIFT S. Je vais l'appeler tuto avec groupe objet. F12. Voilà, ça va un peu plus vite. Il faut savoir qu'on va additionner les différentes sources lumineuses. Donc la difficulté ça va être de masquer les éléments pour avoir un aspect réel. Alors dans plafonnier j'ai light. Ouais, j'ai pas choisi le plus facile. Donc là on voit que en fonction du réglage on a
une intensité des plafonniers qui varie. Ah, mais on a beaucoup de défauts aussi sur la scène, c'est qu'on a des objets qui deviennent transparents quand on diminue l'intensité, et on a le fond ici qui est masqué. Donc comment ça se passe? Oui, alors le fond il apparaît. Dans les layers de rendu. Alors ce que je veux, c'est séparer le mural, le plafonnier et l'extérieur. Ah, je vais virer la source ponctuelle parce qu'elle n'a pas d'intérêt ici. Et il y avait un tuto avant pour ça. Donc, tac, supre. Ok, on n'a plus que des objets qui émettent de la lumière. Alors, comment je règle les problèmes? Ici, c'est... Alors, c'est pas si compliqué que ça en fait. C'est juste qu'il faut créer des objets de masquage. Si je fais View All, je vois toutes les collections. Et alors j'ai gardé ici pour la source extérieure. Donc, on va prendre, je sais pas lequel, Light 2. Je vais le renommer en Ext. Je renomme en Non Ext Light. Pourquoi? Parce que je dois masquer la source extérieure quand j'utilise les autres parties. Donc j'ai une collection qui aura un effet inverse, dans laquelle je vais mettre mur 2. Voilà. Et mur 2, ben, quand la source extérieure est éteinte, il fait nuit. Donc elle doit avoir l'aspect de la nuit. Donc mur 2, le matériau que je vais lui donner, c'est un holdout, ou alors une diffusion à 0. On peut essayer celui-là. Alors holdout, ça prend juste une couleur noire pour l'objet qui est en holdout. En général ça sert au masquage et aux effets d'incrustation. Voilà. Alors ça c'est non Ext Light, donc ça veut dire que quand je suis en source à 0, j'ai l'éclairage mur. Je n'ai pas Ext Light et j'ai pas Light 0. Voilà. Donc non Ext Light c'est juste une application inverse. Ensuite, quand je suis en éclairage plafonnier, je n'ai pas le mur, je n'ai pas l'extérieur, j'ai pas le stock. Ok, quand j'ai l'extérieur, j'ai l'extérieur ici, et j'ai pas les sources lumineuses, les autres sources. Voilà. Ensuite, pour l'objet du fond, je reviens dans View All. Cet objet là, quand il est éteint, je fais un Shift D, je vais le dupliquer, bouton droit de la souris pour le repositionner au même endroit que le premier. Je vais appeler éclairage mur éteint. C'est cette partie qui est non triviale, et je vais éditer l'objet, je vais lui donner l'aspect qu'il a quand il est éteint. Je vais assigner mural sur l'ensemble de l'objet. Il n'y a plus d'émission lumière. Lui,
a l'émission, lui n'en a pas. Et je vais rajouter une nouvelle collection qui s'appelle non light 0 0. Donc c'est l'inverse du mur. Et je vais aussi faire la même chose pour les plafonniers. Donc je vais les dupliquer. Comment je fais? Tac tac. Je sélectionne les trois. Je fais Shift D, bouton droit de la souris. Et je vais rajouter une nouvelle collection. Ça s'appelle plafond plafonnier. Et là je prends ok, c'est plafonnier 0 1 2, donc c'est 3 4 et 5 qui sont les duplicants. Je vais mettre dans non plafonnier, et cela je vais leur affecter un matériau Principal LED, donc de plafonnier éteint. Celui-là il faudra la faire ou une diffuse tout simplement. On va mettre diffuse, tac. Voilà, non, on va remettre Principal LED. Ouais, non, si, hop, diffuse, pour faire simple. Et je vais l'appliquer à lui et aux autres. Là, je vais juste lui donner un nom. Voilà, plafonnier éteint. Du coup là j'ai un nom. Je vais y arriver. Bon. Ok. Alors ici j'ai non plafonnier et non light 0. On peut l'appeler non mural. Et light 0 on va l'appeler mural. C'est un peu plus sympa. Du coup je reviens dans mes layers. Donc pour la source murale on active, on enlève non mural, on a non plafonnier, on a non X-Light et on a mural. Il faut juste savoir ce qu'on met dedans. Pour la source 1, donc on a les plafonniers, on a non X-Light, non mural et on désactive non plafonnier. Dans la source 2, on a X-Light, on a X-Light et non mural et non plafonnier. Voilà. Là on devrait s'en sortir. Si je fais F12, CTRL S pour sauvegarder, F12, non, on s'en sort un petit peu mieux. Tac, le plafonnier et l'extérieur. Et là il y a View All et on est bon. On est bon. On peut changer. Il y a un problème de gain aussi. Bon, c'est pas critique. En fait, le plafonnier, on pourrait augmenter l'intensité.
Alors, non mais là c'est bien. Voilà, donc là on peut changer l'ambiance sans refaire le rendu final. Le ciel, je recommande de pas toucher à la couleur, même si des fois on peut changer l'humeur. Si on fait matin ou soir. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est la possibilité. Alors, ce qui est possible de faire, c'est de rajouter une ligne de gain pour chacun. Donc, ça, c'est la partie couleur. Et changer le gain. Ou alors, faire Add, Color. Et non, Add Input RGB. Donc ici l'avantage c'est de fixer la coloration. Et du coup bon là il faut le multiply. Alors du coup là on règle les deux ici. Là on a juste l'extérieur. Donc on peut faire une scène de nuit ou changer l'éclairage. Donc je vais juste faire ça, Shift D. Par 0. C'est bien comme ça. Voilà. Non, c'est pas ça. Ok. Là, on peut régler l'intensité de la source murale. Si je fais Shift D, là je peux régler les différentes intensités. Voilà, en fonction de l'intensité maximale. Donc si on veut augmenter l'intensité maximum, il faut quand même modifier les sources. Bon, on peut rajouter un gain ici, mais c'est mieux de modifier les sources parce que dans l'algorithme de rendu, la finesse du rendu dépend de l'intensité des sources ici. C'est indiqué où? C'est indiqué... Pas indiqué. En fait, le logiciel utilise l'importance des sources pour optimiser la vitesse de rendu. Donc si les sources sont de faible intensité, on aura plus de bruit. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et si on utilise l'échantillonnage adaptatif, au même titre, on va perdre des informations si les sources sont trop faibles. Donc, pour le matériau mural, ici, la source, elle doit être un peu plus forte. Genre 5 ou 10. On va mettre 10 pour tout le monde. Allez, 10. Là, on va mettre... on va choisir un plafonnier qui est clair. Alors, c'est où ça? Ah bah dis donc. Bon. Prendre notre plafonnier qui est clair, on va mettre 10.
faire view all pour voir tout. Là c'est le plus simple. Qu'est-ce qui reste à l'extérieur? À 10. Alors comme le rendu se fait non pas en entier mais en nombre flottant, toutes les informations, même saturées, sont stockées dans l'image. On peut mettre une grandeur pas infinie mais presque. F12. Alors j'ai limité la qualité pour la démonstration. Donc le view all, il faudrait tout désactiver. Bon, c'est pas important. Et là du coup je peux changer le gain. Ah, je peux faire scène de nuit, enlever les plafonniers, changer la couleur du mur, remettre les plafonniers, couleur plafonnier, voilà, et remettre la lumière du jour. Éteindre les lumières. Ok, bon c'est inversé, il suffit de mettre une opération mathématique, changer le... Voilà. Donc le résultat est un peu granuleux, mais ça c'est parce que j'ai limité le calcul. Alors, view all, je peux le désactiver. Comment je fais ça? Oh, je vire tout ça. Là, j'augmente un petit peu 128. Adaptive 0,1. Donc il y a des paramètres d'accélération. Alors les dernières versions de Sobol, il y a un Sobol éditeur qui est apparu dans les dernières versions de Blender, donc qui permettent de faire des rendus très rapides. Sinon il y a Adaptive Sampling, donc là on met 1% d'erreur, donc il va rajouter des rayons jusqu'à ce que le niveau d'erreur passe sous la barre des 1%. Et du coup là on peut mettre une valeur assez élevée. Je vais mettre 2%. 1,02. Voilà. Et du coup c'est ajusté en fonction des surfaces. C'est-à-dire que on peut avoir des surfaces où il y a peu de bruit qui vont être rapidement calculées et d'autres où le traceur va s'attarder un peu plus longtemps pour obtenir cette finesse à 0,2% d'erreur. Alors évidemment ça prend un peu plus de temps au niveau du calcul, mais en réalité on recalcule pas 3 fois toute la scène, on recalcule que les parties qui émettent de la lumière, donc la scène en fonction des parties qui émettent la lumière. Donc si on avait à faire le calcul complet, il faudrait tout de même tracer des rayons dans toutes les directions et donc toutes les sources lumineuses
Donc le gain de temps, enfin la perte de temps par cette opération est négligeable par rapport au gain par la suite en possibilité de réglage. Ok, là il a fini. Donc voilà, je peux ajuster. Je peux ajuster l'ambiance de la pièce en fonction de la lumière du jour et de mes éclairages. Voilà, c'est tout pour ce tuto avec masquage des objets avec les différents layers. D'ailleurs ici on peut voir trop de lumière. Non, c'est bon. Ici on peut voir le résultat en direct. Ok, save all.